La tête de file des frondeurs, c'est lui. Modou Diagne Fada, président du groupe des libéraux à l'Assemblée nationale. Début juin, ce quadragénaire a lancé un mémorandum de contestation. En cause, la manière précipitée dont le parti a désigné Karim Wade comme son candidat au présidentiel et la décision de Wade père de conserver les rênes du PDS jusqu'au scrutin qui pourrait se tenir en 2017. Si le parti reste à l'État, il va de soi que nous n'allons pas avoir de bons résultats à la prochaine élection présidentielle, bien aux prochaines élections législatives. En un mot, il faut insuffler du sang neuf au Parti démocratique sénégalais, renouveler les secteurs, les sections, les fédérations et élire un nouveau secrétaire général national. Autrement dit, mettre à la retraite Abdoulaye Wade, 89 ans, fondateur du PDS, qu'il dirige depuis 41 ans. Une suggestion irrecevable pour les fidèles de l'ancien chef de l'État. Nous avons encore besoin de Maître Abdoulaye Wade pour le rayonnement de notre parti, pour dépasser cette phase critique de notre croissance. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas comprendre que sans Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais est voué à la destruction totale. Les tensions au sein du PDS continuent de faire les gros titres alors que certains accusent les frondeurs d'être à la solde du pouvoir. Le principal parti d'opposition serait-il menacé d'éclatement ? Les fronts ne réussissent pas généralement au PDS parce que Wade a bâti le parti autour de sa personne. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le PDS va survivre à Wade comme le PS a survécu à Senghor, à Diouf et à Tanor. Et là, je suis très dubitatif. Je ne suis pas sûr que le PDS, dans sa forme actuelle, puisse survivre à Wade. Plusieurs figures de la vie politique sénégalaise ont évolué au sein du PDS avant de rompre avec Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, ancien Premier ministre, ou encore Macky Sall, aujourd'hui chef de l'État.